Jens Stoltenberg affirme que l'on voit déjà sur le terrain l'impact du fait que les États-Unis n'aient pas été en mesure pour l'instant de voter l'aide à l'Ukraine. On l'écoute. Nous voyons déjà l'impact sur le terrain du fait que les États-Unis n'ont pas été en mesure de prendre une décision. J'espère qu'ils vont être capables de prendre une décision et que le Congrès et la Chambre des représentants accepteront de continuer à soutenir l'Ukraine. On en parle avec Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier, des troupes ukrainiennes, on entend le secrétaire général de l'OTAN. Et en même temps, aujourd'hui, sur le terrain, des troupes ukrainiennes sont urgemment redéployées, je cite les Ukrainiens, pour renforcer la garnison d'Avdivka. Manifestement, à Avdivka, on sent le manque de l'aide américaine. On sent le manque de l'aide américaine. Il se faisait déjà sentir il y a quelque temps, parce que Avdivka est vraiment un abcès de fixation, à propos duquel d'ailleurs certains soldats ukrainiens disent que Bakhmout, qui était déjà quelque chose de très sanglant, ne serait que presque une promenade de santé. Bon, ce n'est pas vrai bien sûr, mais Avdivka est encore plus difficile parce que vous avez non seulement la question de l'armement, je pense que le rapport entre les obus tirés par les Ukrainiens et les Russes est de 1 à 8 par jour. Dans une guerre d'usure et de position, c'est capital parce que ça permet parfois de dégager une brèche et à ce moment-là, pour l'un ou pour l'autre, mais à ce moment-là, il y a des choses qui se produisent et qui secouent cette guerre de position. Donc, effectivement, le manque se fait sentir, d'autant que, souvenez-vous, depuis très longtemps, depuis quasiment le début de cette affaire, on sait que la manière dont l'Occident, pas uniquement les Américains, mais les Américains en tant que premiers bailleurs de fonds et d'armes, ont fait en sorte que l'Ukraine résiste pour ne pas s'effondrer. Mais jamais il n'a été donné la possibilité à l'Ukraine d'avoir suffisamment pour donner, si vous voulez, pour vaincre, quand je dis vaincre, pour donner simplement une situation qui aurait été différente, à savoir que les Russes auraient été obligés de quitter le territoire ukrainien et qu'à partir de là, des négociations seraient possibles. Et ça, jamais ça n'a été le cas. Et donc, a fortiori, quand les Américains réduisent cette aide, c'est encore plus sensible. Alors, côté diplomatique, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont signer demain, donc à Paris, à l'Élysée, un accord de sécurité. Le président ukrainien qui va donc en France et également en Allemagne. Donc là, ça risque de changer les choses. Que va-t-il contenir, cet accord de sécurité? Alors, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Mais effectivement, des choses qui pourraient venir pallier les difficultés actuelles, également aussi en termes d'aide humanitaire. Mais si ce n'est que la France et l'Allemagne, bien sûr que c'est important, parce qu'il y a des gens qui en sont là, qui tiennent et qui sont à quelques repas de sauter, peut-être d'un accident physique, bien sûr qu'il faut. Mais si vous voulez, ça dénote encore une fois la question du retrait, pour l'instant, américain, et du pouvoir qu'ont en fait les républicains aux États-Unis parce qu'ils peuvent bloquer la chose sur l'ensemble de la marche de cette affaire. Et c'est d'autant plus étonnant que ces républicains qui, autrefois, souvenez-vous, étaient aussi et surtout des anticommunistes, des anti-soviétiques, des anti-russes, patentés, invétérés, et qui, aujourd'hui, finalement, se disent il vaut mieux jouer la carte Poutine qu'autre chose. Ça veut dire, d'une part, qu'effectivement, il y a ce mouvement isolationniste aux États-Unis, avec Trump, qu'on se recroqueville sur soi, mais qu'au fond, il n'y a pas de divergence majeure entre ce que veulent les Américains pour la société américaine et l'ultra-conservatisme patriotique fantasmagorique d'un Poutine. C'est ça qu'on découvre, et avec le danger, mais ça... Rares sont les personnes qui veulent le voir, avec le danger qu'une victoire en Ukraine de Poutine, même si elle était partielle, quelque chose qui serait de nature à ouvrir d'autres victoires. Je rappelle simplement que dans la doctrine russe et de ceux qui pensent autour de Vladimir Poutine, il est dit qu'il n'est point besoin pour les Russes d'envahir des pays occidentaux, simplement de trouver des gouvernements locaux qui seront tout à fait dans l'optique de Poutine et de la Russie. Merci Gauthier.